Extraordinaire. C'est les dernières manifestations du grand art du bronze que Louis XIV avait implanté en France à la suite de l'Italie. Les deux reliquaires commandés par le dernier évêque de Vence, Monseigneur Pisani de la Gaude, et qui contiennent des ossements de Saint-Véran et de Saint-Lambert. Alors il y a les reliquaires dans des niches, mais je dirais il y a aussi la terre sur laquelle ces saints ont vécu, Saint-Véran et Saint-Lambert, et particulièrement Saint-Lambert ici. La terre qu'on foule est une terre sainte, parce que la tradition assurée nous dit que Saint-Lambert venait former à l'Érins, ayant l'habitude, si vous voulez, de se retirer pour prier, en même temps recueillir ses frères pour les offices et la prière en commun. Et bien, la tradition nous dit que Saint-Lambert aimait venir ici pour se reposer, pour prier, se délasser des soucis de l'épiscopat, surtout qu'il a un épiscopat quand même assez fort et assez représentatif de cette défense par l'Église, justement, des pauvres et des petits. Je m'attache beaucoup à, premièrement, que nos traditions aient leur voix dans la vie de la paroisse, et je vous dirai des choses d'ailleurs très intéressantes tout à l'heure à la fin de la messe. Et puis, je souhaite que, comme l'avaient fait déjà nos jeunes pour la messe des Saints de Vence, le lundi de Pâques, je m'attache à ce qu'on se rappelle exactement, le plus près possible de la vérité, ce qu'ont été les saints. Aujourd'hui, Saint-Lambert. Et je pense qu'on sera tous très sensibles à ce que ce soit Mme Constancio, et qui nous donne quelques éléments sur Saint-Lambert. Saint-Lambert. Il est issu d'une famille de la petite noblesse provençale. Il naquit à Baudouin, près de Riez, d'un père militaire et d'une maman qui mourra en lui donnant naissance. Il sera nommé évêque de Vence en 1114. Apprécié pour ses vertus humaines et sa piété, il restaura la cathédrale et réformera le chapitre. Il soutint les paysans de son diocèse contre les empiétements des grands seigneurs féodaux. Pour les libérer des taxes nombreuses, il va prêcher en chaire l'installation des moulins à eau propres aux cultivateurs et va même jusqu'à conseiller le collier d'épaule et non plus de coups, pour le bétail. Il arbitrera dans les conflits délicats de son temps et sera reconnu comme un véritable pacificateur. Il fondera le premier hôpital dans sa cité épiscopale. Il mourra en mai 1154 et sa fête est fixée au 26 mai. Très révélatrice est son épitaphe, dont voici la traduction française. Qu'il soit dit à celui qui ne le sait pas que l'évêque qui repose ici s'appelait Lambert. Qu'il a apporté de nombreux bienfaits pendant chacune des 40 années où il gouverna le siège épiscopal de Vence. Il ne s'est jamais laissé élever par les choses flatteuses ni courbé par les choses pénibles. Que la source de la pitié lui enlève tous les péchés et que luise pour lui la lumière du perpétuel repos. Il sera très sensible au cœur de chacun aussi, que ce soit Jean-Pierre Vigny, qui a tant fait pour nos chapelles, qui prennent le reliquaire maintenant. L'année dernière, vous vous rappelez, on avait installé les reliques de Saint-Lambert lors de la messe. Et lorsqu'on passe dans le quartier, devant la chapelle, eh bien, on pourra dire il y a là une relique de Saint-Lambert, et lui confier nos intentions. Nous allons faire une procession autour de la chapelle, et nous rentrerons dans la chapelle pour la célébration de la messe. Marcher sur la terre des saints, c'est demander au Seigneur de fleurir en sainteté là où nous sommes placés, la terre de Vence.
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. L'ancienne ouverture nous dit quelque chose de Saint-Lambert, une gloire de notre histoire. En choisissant Saint-Lambert comme évêque, le Seigneur a pris soin de son peuple de France. Il lui a donné pour le conduire un berger selon son cœur. Alléluia. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. L'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne trompe pas, toujours il fera mémoire du juste. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. De la usada de todo espíritu, que vengo per usarle, le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, que s'en avvolura de son plein boulet à sa passion, prendi le pain, te regracier, le rompre, et le donna à ses disciples dire, Prenez, et mangiaste tutti, eis est mon corps, lieura per vous autres. Je veux dire par là que nous voulons vraiment revaloriser nos traditions. La preuve, c'est qu'il y a de la jeunesse, et de la belle jeunesse. De la belle jeunesse. Alors, j'ai pensé, avec mon équipe d'animation pastorale, demander à Valentin Juge, c'est un nom que l'on ne présente pas. C'est l'aristocratie françoise, les juges. Bon, je ne leur vois pas des roses. Voilà, alors, Catherine, à la suite de Jean-Pierre, avec Dominique, je crois, avec Dominique, eh bien, on rencontrait Valentin. Alors, Valentin, on est suspendu à votre réponse. On vous demande si vous acceptez de prendre le relais que Jean-Pierre vous transmet, c'est-à-dire de vous mettre un peu responsable de la chapelle de Saint-Lambert. Et maintenant, votre réponse. Fantasme. Pour vous dire, comme a dit à Jean-Pierre et à Catherine, je serais très heureux et honoré de faire partie de la nouvelle équipe des Amis de la Chapelle Saint-Lambert, per fare l'opera de notre modeste Lambert de Metz. Et voulez gramercy per vostra présence et per vous que me pagues de faire aquest métier en cuir. Gramercy. Alors, je confie justement, nous voulons faire de faire une étude historique. Je crois qu'il y a aussi des historiens là. Voir un petit peu la question de la source, peut-être pour donner encore plus de caractère à notre fête de Saint-Lambert, voir si on ne peut pas évoquer Saint-Lambert qui venait prier ici, qui venait dire son office et qui venait boire de l'eau à la source. Alors, je crois que la source, je crois qu'elle est enterrée, mais il me semble qu'il y a un petit peu. On verra si on peut faire une procession. Vous voyez comment on a essayé de la faire cette fois-ci, tout modeste. Et j'en profite encore pour remercier Jean-Pierre pour le travail qu'il a fait. Et c'était très symbolique, si vous voulez, que ce soit lui qui porte le relief. On applaudit Jean-Pierre. Avec un grand plaisir. Voilà, que je vous dis, en fait, un bon moment n'est pas tout seul, je vous dis en présence d'Estelle, ma complice là-bas.
un bonheur n'arrive pas tout seul. J'ai demandé à Marie-Ève, je demande si ce serait comment garder nos traditions. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Eh bien, j'ai répondu que toute l'équipe de l'Ambrissade sera très contente de vous aider dans cette démarche. Bravo! Ça va continuer, et d'autant plus que je demande à Marie-Ève de faire partie maintenant de l'équipe d'animation de la paroisse, c'est-à-dire elle fera partie du disque dur de la paroisse. Elle sera la voix de nos traditions au cœur même de l'organisme qui, avec le curé, conduit la paroisse. Lourde responsabilité. Comment? Lourde responsabilité. Oh, mais je crois que je ne crois pas aux faibles femmes. Bon, merci. Donc, je suis désolée de vous interrompre. Pour la majorité d'entre vous, vous avez connu une fête que l'Ambrissade organisait chaque année au printemps, en l'honneur du saint patron des paysans. Donc, Valentin, je compte sur toi également pour m'aider l'année prochaine, pour nous aider l'année prochaine. Il s'agit de Saint-Isidore. Saint-Isidore le Laboureur, qui était donc célébré par l'Ambrissade chaque année au moment des premières cerises. Vous en saurez plus l'année prochaine parce que nous avons pour projet, donc cette année, emploi du temps, parce que nous n'avons pas pu faire la fête. Nous en avons parlé avec le maire d'Aguel et donc la fête reverra le jour sous une nouvelle forme l'année prochaine. Nous donnons rendez-vous donc au mois de mai 2027 pour relancer et redonner vie à la célébration de notre Saint Isidore, notre saint des patrons. Merci, merci, merci. 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 Ça va? Bonjour. Moi, je suis tombée, je me suis cassé le col, les classe. Donc, c'est maintenant.